Coucou à toi, j'espère que tu vas bien en cette journée de pleine lune. Enfin, ça sera cette nuit, hein, vers 4h15 du matin. En plus, il y aura une éclipse partielle qu'on pourra voir depuis ici, depuis la Suisse, depuis la France, je crois aussi, donc Belgique très certainement aussi. Donc si tu es dans ces régions-là, bah, tu pourras peut-être en profiter si tu es réveillé vers 4h15, 4h30 du matin. Je filme un peu à l'aveugle, le retour sur l'Apple Watch ne veut pas très bien fonctionner. On va faire comme ça et puis on verra bien. Je te retrouve, je te propose un tirage général évidemment et intuitif avec l'oracle de l'union entre ciel et terre. Je t'en ai parlé, je te l'ai montré dans la dernière vidéo. Je ne sais pas du coup si tu vois bien, on va dire que oui. Donc c'est l'oracle qui a été créé par Venusia Starchild, Starchild, Venusia Starchild et Coralie Montpontet qui a fait les illustrations. Et puis peut-être que je te lirai les cartes, mais généralement moi j'interprète en fait, je laisse être inspiré, être guidé recevoir les messages en fonction des cartes. Je ne lis pas les livrets comme je te l'expliquais dans la vidéo où je le présentais. Du coup, je vais un peu me recentrer et puis on va commencer ce tirage. Je pense que je vais faire une carte sur les énergies un peu actuelles de cette pleine lune. Une carte ou deux, des fois j'en veux une, mais il y en a deux qui sortent sur les défis que ça présente. Et une dernière, ou en tout cas une ou deux dernières cartes sur les outils et les axes de travail qui peuvent nous aider à passer ce cap. Du coup, on y va. Ok. Je vais d'abord mélanger un petit peu le jeu. C'est des cartes qui ont un format qui n'est pas forcément pratique pour mes petites mimines. Et puis je les découvre un peu, hein, je l'apprivoise. Ok. Alors d'abord une carte ou deux sur les énergies actuelles, s'il vous plaît. Eh ben, on en a eu deux. La même chose, une ou deux cartes sur les défis, les problématiques qu'on peut rencontrer avec cette pleine lune en poisson, qui est du coup le signe opposé de la Vierge. Moi, je suis vierge, ascendant vierge. Donc du coup, je me la prends vraiment en opposition. Donc émotionnellement, c'est pas facile. Le poisson qui est un signe d'eau, qui est un signe aussi quand même pas mal aussi dans les émotions, si jamais, comme ça. Donc sur les défis, s'il vous plaît, eh ben, il y en a une qui est sortie. Et une ou deux cartes sur nos outils, les axes de travail. Je vais faire plutôt les axes de travail et une autre sur les outils. Donc je me refocus un petit peu. Une ou deux cartes sur les axes de travail. Oula, bon, là il y en a trop. Donc une ou deux cartes sur les axes de travail, d'amélioration, d'évolution que cette pleine lune nous invite à avoir. Hein, elle veut pas venir. Des fois ça veut pas. Du coup je garde celle-là parce que j'ai eu le sentiment que je garde celle-là. Et du coup les outils qu'on peut avoir, les choses qu'on peut mettre en place sur ces axes de travail, celle-là et celle-là. Je vais regarder cette carte-là, qu'on appelle le dos de deck. Moi, j'ai plus le devant du deck pour moi, parce que j'aime bien la regarder. L'unité. Je te la montre, je ne sais pas si tu vas la voir. J'essaierai de te faire des gros plans par la suite. L'unité. Déjà, le nom, en fait,
ce que je pourrais ressentir sur cette carte-là, c'est qu'en fait, on est tous un, on est tous l'univers. Le grand personnage ici, je le vois un peu comme la source, l'univers. Et en fait, on vient tous de là, on vient tous de cette source-là. Et on est tous une partie de cette source-là. Et l'unité, c'est ça, c'est de se souvenir que on est tous reliés, on est tous liés et qu'on est tous. Je dis tous parce que personnellement, je suis non-binaire et j'ai envie d'inclure les personnes non-binaires. Donc, il y a le féminin, il y a le masculin, il y a la non-binarité, tout ce qui est entre deux. Donc voilà, t'offusque pas si j'utilise des mots qui peuvent sonner un peu bizarres pour toi. Mais voilà, ce carte, c'est vraiment, on est tous unis, on est tous liés et on vient tous de cette même source. Et c'est important de s'en souvenir, je pense. On passe aux énergies du coup de cette pleine lune. L'inconnu, tout à fait. Je te montre cette carte, j'espère que tu la vois. Et l'inspiration. Donc les énergies, c'est ça. C'est que c'est un moment charnière. En plus, on approche de l'équinoxe d'automne de Mabon, le sabbat de Mabon. Donc c'est un changement de saison, c'est un changement d'énergie, c'est un changement tout court. Et là, c'est quelque chose où on est dans une phase où il y a un changement, il y a quelque chose, un projet, quelque chose qui se présente à toi, mais tu sais pas trop en fait vers quoi tu vas. Et ça peut être flippant parce que du coup, bah, tu vois pas, c'est tout embrumé, tu vois pas ce qu'il y a derrière. Mais en même temps, bah, on te dit, on t'invite à, à te relier à ton intuition. Là, c'est le mot inspiration qui est utilisé, mais je dirais l'intuition. Et que, en fait, si tu te focuses sur toi, sur ton cœur, le diamant, je le perçois un peu comme le cœur. Si tu te focuses là-dessus et que tu arrives à avoir confiance, que tu arrives à visualiser ce que tu as envie d'amener, de concrétiser, et ben c'est quand même une période, des énergies en ce moment qui permettent d'amener ça. Donc il y a cette incertitude, mais on t'invite quand même à avoir confiance et à essayer quand même dans cette incertitude, d'apporter de la clarté, de poser peut-être des intentions un peu plus claires, donc d'aller dans une introspection pour savoir quelles sont ces intentions-là et d'envoyer les bonnes énergies, d'envoyer les bons messages à la source, à l'univers, on en revient, pour essayer pour t'aider à matérialiser ça, ce que tu as envie. Ensuite, on était sur les défis que cette pleine lune amène. Le silence. Elle est très jolie cette carte en fait. Je ne sais pas si tu vas voir, tu as un joli centre ici, très lumineux, le foyer, je dirais, avec les fleurs. Et tout ce sombre autour, encore une fois, on arrive dans la période sombre gentiment. C'est l'automne qui est là à nos portes, il commence à faire nuit plus tôt, il commence à faire plus froid. Et du coup, le défi, c'est d'arriver et d'accepter de revenir peut-être dans son intériorité, de revenir peut-être à soi, parce qu'on était dans cette période d'été où c'est vers l'extérieur, l'été on sort, on s'amuse, et là plus revenir, et ça peut être compliqué pour certaines personnes hein, de revenir dans ça, et peut-être d'arriver à aller voir qu'on a cette lumière là à l'intérieur, encore une fois au niveau du cœur, qu'on a cette lumière, qu'on a ces belles fleurs là qui poussent là-dedans. Donc le défi, c'est peut-être d'arriver à le voir, d'arriver à les reconnecter à ça. Ensuite, j'avais demandé quoi? Oui, donc les voies qui nous permettraient comment dire, les voies d'amélioration, le chemin, les choses qu'on pourrait mettre en place pour arriver à concrétiser ça, donc aller vers cette lumière en soi, et malgré la peur de l'inconnu, arriver quand même à avoir des objectifs clairs, des intentions claires. Et là, c'est le chemin de vie. C'est trop chou, il y a une petite tortue, je crois. Je vais juste mettre mes lunettes pour voir un peu mieux, parce que j'avoue que des fois, c'est un peu compliqué. Ou elles sont un peu sales. Mais oui, c'est trop chou, il y a une petite tortue
Je te la montre. Ok, il y a une personne qui marche avec la petite tortue à côté. Elle est de quel côté? Elle est ici. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes, je trouve. C'est cheminé. Puis tu vois, il y a l'étoile là, l'étoile du berger, je pourrais dire, l'étoile, notre guide, nos guides, l'univers, encore une fois. C'est d'avoir confiance. C'est malgré le fait qu'on est dans le brouillard, qu'on ne voit pas, qu'on retourne un peu dans sa grotte, dans que c'est tout sombre autour, et puis qu'il y a cette petite lumière, c'est quand même d'avoir confiance en fait au chemin. Et ce qui peut nous aider à justement avoir des objectifs clairs et être OK, aller chercher cette lumière en nous, c'est d'arriver à faire confiance à ce chemin et d'y aller, même si on ne sait pas trop où on va. Ça rejoint du coup ça, le fait de ne pas savoir où on va. C'est ouais. Beaucoup. Dis-moi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle en fait. Et les outils, les choses qu'on peut mettre en place pour nous aider dans ce cheminement, il y a le corps et le féminin sacré. Alors si tu entends des bruits, c'est Quentin, c'est mon chéri qui est en train de rentrer. Donc, se reconnecter au corps, elle est très très belle cette carte. Je la trouve très très belle. Et du coup, voilà, les outils que tu peux faire, c'est te reconnecter à ton corps, mais vraiment dans le sens écouter ce qui se passe dans ton corps. Écouter les signes que ton corps peut t'envoyer et savoir si ça vibre pas, si ça résonne, si ça résonne pas. Moi, je sais que des fois, je confonds beaucoup l'excitation, je dirais, comment dire, le fait d'être enjoué, d'avoir envie d'aller vers quelque chose, puis je confonds ça avec un peu une peur aussi. Puis c'est cette sensation que tu as là, quand on dit que tu as les papillons ou un trou, un peu ça, pas un trou, mais cette impression de tomber, de vide, c'est quand tu fais un manège, par exemple un grand 8, puis tu as la chute, puis tu as cette sensation. Bah, ce genre de sensations-là, tu vois, moi je peux les confondre. Des fois, j'ai de la peine à les comprendre, à les distinguer. Et là, je pense que c'est ça, c'est qu'on t'invite du coup à retourner à réécouter ton corps, à écouter les signes, peut-être même au niveau de l'alimentation, j'y pense maintenant, ça me vient comme ça. Aussi écouter ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin. Encore une fois, on est dans une période de changement de saison. Et du coup, ça peut être intéressant d'écouter ton corps et de voir qu'est-ce qu'il a besoin. Et là, on nous parle de féminin sacré, c'est une belle carte. En plus, il y a la pleine lune derrière, n'est-ce pas? Du hasard, hein? Il n'y a pas de hasard. La pleine lune derrière. Quand j'entends le féminin sacré, si on peut parler plus des énergies yin, je confonds un peu. Euh, des énergies douces, des énergies plus dans l'intuition, des énergies plus dans le calme, moins dans le faire, moins dans l'action. Et du coup, justement, de plus écouter son corps, écouter ses émotions et travailler sur elles, revenir, ouais, je pense le lien entre le corps et les émotions qui se lient et qui tu as les messages qui viennent par là. Oui, je me perds un peu en fait dans ce que je dis. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est ça, revenir, écouter son corps, écouter ses émotions, écouter son intuition et revenir dans ça en fait. Oser aller au contact de ses émotions. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, je pense que je vais lire ça, celui-là. Je vais remettre mes lunettes. Du coup, c'est la carte, en plus le chiffre 13, l'unité. Alors, où est-ce qu'elle est 15? Je vais te dire. Alors, l'unité. Message terrestre. Je suis la lumière blanche, je suis composé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et pourtant lorsque tu m'observes à l'œil nu, tu ne me perçois de manière uniforme. Tu me perçois de manière uniforme. Il t'est nécessaire de me regarder à travers un prisme pour pouvoir voir l'étendue de tout ce que je porte. Il en est de même pour chaque être vivant sur Terre. Lorsque tu regardes un de tes frères ou une de tes sœurs ou Adelphes, on va utiliser le mot Adelphes aussi, histoire d'être inclusif, ton Adelphes, tu le vois de la manière,
tu le vois de manière bien définie, solide. Tu as besoin de faire appel à ton propre prisme intérieur pour voir l'étendue de l'immensité qui compose réellement cet être. S'il en est de même pour tes pairs, donc père PAIR, cette règle s'applique aussi à toi. Tu es composé d'une multitude de particules, qu'elles soient visibles à travers tes yeux humains ou qu'elles soient invisibles. Tu as besoin de comprendre que l'unité que tu cherches, j'ai beaucoup de peine, elles sont pas très propres, mes lunettes. Je vais leur donner un petit coup. Tu vois, le prisme, on en parle, de ne pas voir réellement les choses telles qu'elles sont. Je reprends, ça sera mieux. Je suis la lumière blanche. Je suis composé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et pourtant, lorsque tu m'observes à l'œil nu, tu me perçois de manière uniforme. Il t'est nécessaire de me regarder à travers un prisme pour pouvoir voir l'étendue de tout ce que je porte. Il en est de même pour chaque être vivant sur cette terre. Lorsque tu regardes un de tes adelphes, tu le vois de manière bien définie et solide. Tu as besoin de faire appel à ton propre prisme intérieur pour voir l'étendue de l'immensité qui compose réellement cet être. S'il en est de même pour tes pairs, cette règle s'applique aussi à toi. Tu es composé d'une multitude de particules, qu'elles soient visibles à travers tes yeux humains ou qu'elles soient invisibles. Tu as besoin de comprendre que l'unité que tu cherches tant avec Dieu, la source est déjà accessible, car l'unité, en vérité, n'est que le regroupement d'une multitude en un corps. Tu es venu ici, dans cette vie, pour te ramener à cette unité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu es venu réunifier en toi tous les fragments, toutes les parties de ton être en un seul corps, celui dans lequel tu es ici sur Terre. Tout ce que tu as expérimenté dans cette vie, dans d'autres vies et même dans tes incarnations extraterrestres est maintenant appelé à s'unifier en toi. Tout ce qui te définit dans cette vie, tous les aspects de toi, tous les archétypes en toi, toutes ces manifestations de ton grand toi sont aussi appelés à se réunifier en ton cœur, en ton corps. Pour cela, il t'est demandé de ne laisser aucun morceau de ton être en arrière, mais de tous les accueillir avec le même amour, avec la même douceur, avec la même bienveillance. Alors aujourd'hui, prends un temps pour ressentir quel fragment de ton être a besoin d'être réunifié, intégré en ton cœur. Quel fragment est prêt à venir compléter ce magnifique ensemble que tu formes? Qu'est-ce qui demande à être vu, à être reconnu, à être aimé, à être assimilé en ton sein aujourd'hui pour qu'un peu plus tu retrouves ton unité, pour qu'un peu plus tu redeviennes un, pour qu'un peu plus tu te permettes de... quoi? J'arrive pas à dire ça. D'accord, pardon. Pour qu'un peu plus tu te permettes de t'incarner. J'ai eu de la peine parce que le t'incarner était en langage des oiseaux, donc c'était un peu compliqué. Message céleste. Il est temps de cesser de te comparer. Il est temps de cesser de juger et de dévaloriser l'autre en face de toi. Il est aussi temps de cesser de l'aduler ou de l'idolâtrer. Cette personne en face de toi qui t'agace tant, ou bien celle que tu admires tant, n'est en fait rien d'autre que le reflet de ce qu'il y a en toi. Rappelle-toi que chaque être vivant sur cette terre vient d'une seule et même unité, la source. C'est un peu ce que je disais en fait. Simplement, afin d'expérimenter l'existence dans la matière, tu t'es incarné ici en une petite poussière d'étoiles, tout comme des milliers d'autres petites poussières d'étoiles. Cet autre à l'intérieur de toi qui te fait vivre tant d'émotions, tant d'émoi, fait lui aussi partie de ce grand tout. Il est lui aussi enfant de la source, tout comme toi. Vous avez simplement choisi de venir vivre des expériences différentes ici-bas, de venir vous incarner avec une essence qui vous est propre, avec une couleur qui vous est propre, mais il n'en est pas moins que vous êtes malgré cette petite teinte différente, tous deux originaires du même lieu. Nous te demandons aujourd'hui de ne plus regarder l'autre comme une personne toxique ou malveillante, ni comme une personne admirable ou inspirante. Permets-toi de pleinement comprendre que tout ce que tu vois en l'autre fait écho à ce qui est vivant en toi et que finalement ce que cette personne incarne pour toi dépend plus de toi que de lui.
nous t'invitons à venir amener le regard à l'intérieur de toi et à prendre un temps pour connecter à tes émotions et à ce qui se cache derrière cette colère, cette tristesse, cette envie, cette jalousie, cet amour même, se reconnecter à ces émotions. Quel miroir est-ce que l'autre est pour toi? Qu'est-ce qu'il t'apprend sur ton monde intérieur? Qu'est-ce qu'il te montre de ce qui est peut-être profondément enfoui en toi? Rappelle-toi, nous sommes tous un. Malgré les apparences, malgré les légères différences, nous sommes tous un. Et tu as besoin de te remémorer que le seul but de ces différences est de pouvoir expérimenter le plus possible dans la matière. Car si vous veniez tous ici porteurs de la même fréquence, vivant les mêmes expériences, alors vous ne récolterez pas beaucoup d'informations sur ce qu'est la vie sur Terre. Vous ne seriez de très bons explorateurs. Vous ne seriez pas de très bons explorateurs, du moins pas très rapides. Le fait de vous être scindé en petits morceaux, des milliers, des milliards de poussières d'étoiles différentes, vous permet d'avoir une vue globale et d'affiner de ce qu'est l'expérience terrestre. Alors peut-être peux-tu prendre un temps de pause lorsque cet autre en face de toi te dérange et en t'arrêtant simplement pour l'observer pour ce qu'il est réellement, une poussière de lumière qui comme toi a décidé de venir expérimenter la matière, qui récolte un certain type d'information d'une certaine manière, comme toi aussi tu as décidé de récolter un certain type d'information, mais d'une autre manière. Alors peut-être pourras-tu enfin reconnecter à l'unité du grand tout incarné en des milliards d'êtres vivants sur la planète Terre. J'espère que j'ai pas trop bafouillé et que tu as réussi à comprendre un peu ce que Vénusia a écrit. Je suis désolé, c'est un peu embrumeux justement, un peu brumeux, hein, voilà. Écoute, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a parlé. Je sais que voilà, c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde. C'est comme ça, c'est normal. Et puis je referai de temps en temps comme ça des tirages avec d'autres de mes oracles et tarots. Mais là, j'avais envie de te faire ce tirage pour cette pleine lune en poisson avec cet oracle-là. Et franchement, moi, je trouve qu'il est très parlant et ça résonne beaucoup avec ce que je traverse, ce que je vis en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'apporter, te sentir peut-être un peu moins seul-ex et t'apporter un peu de réconfort ou te dire que oui, que tu n'es pas là, eux seuls à vivre ce que tu peux vivre en ce moment. Donc voilà, n'hésite pas à partager avec nous en commentaire. C'est un peu le côté unicité, communauté, de s'entraider. Et je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous et puis à très vite. Ciao, ciao.